Dans cette vidéo, nous allons analyser comment l'Ukraine a commencé à instaurer un blocus logistique contre l'arrière russe. Ici, l'Ukraine se prépare à lancer la deuxième phase de ce que ses responsables appellent désormais ouvertement un blocus logistique à grande échelle. Le commandement ukrainien ne se contente plus de perturber, il se prépare à étrangler l'ensemble de la machine de guerre russe par un blocus logistique d'une ampleur sans précédent. La première phase de la campagne ukrainienne visant le réseau logistique russe a déjà donné des résultats significatifs, puisque les unités ukrainiennes ont considérablement augmenté le nombre de frappes à moyenne portée contre des cibles logistiques russes. Notamment, l'une des unités des opérations spéciales ukrainiennes a récemment mené plus de 500 frappes contre des véhicules russes, des convois et des infrastructures logistiques à l'arrière en une seule semaine. Parallèlement, des analystes indépendants ont recensé plus de 1000 frappes à moyenne portée géolocalisées depuis janvier de cette année. Il est important de noter que ces derniers chiffres ne tiennent compte que des attaques visuellement vérifiées, ce qui représente déjà une moyenne de plus de 100 frappes confirmées chaque semaine, alors que le nombre réel est nettement plus élevé, témoignant d'une expansion massive des capacités de frappe ukrainiennes opérant en profondeur derrière le front. L'objectif de cette première phase était de perturber le ravitaillement russe avant que les approvisionnements n'atteignent les troupes de première ligne. Les drones ukrainiens ciblaient systématiquement les camions-citernes, les véhicules de transport, les dépôts, les entrepôts, les postes de commandement et les routes d'approvisionnement essentielles reliant les territoires contrôlés par la Russie. La campagne s'est révélée particulièrement efficace le long de l'autoroute Melitopol-Crimée, où les véhicules détruits ont créé des embouteillages suffisamment importants pour obliger les convois russes à emprunter des routes secondaires dans toute la région de Kherson. Les blogueurs militaires russes ont de plus en plus fait état de difficultés logistiques, tandis que les zones occupées ont connu une augmentation du rationnement du carburant et des perturbations de l'approvisionnement. La campagne a réussi à imposer une pression croissante sur les lignes d'approvisionnement russes et a contribué au ralentissement des opérations offensives russes. Désormais, l'Ukraine prépare la deuxième phase de la campagne, visant à augmenter le volume des frappes et à produire des effets visibles directement sur le champ de bataille. L'objectif n'est plus seulement de perturber la logistique ennemie, mais de pousser l'armée russe vers une défaillance systémique. Pour y parvenir, l'Ukraine entend concentrer ses attaques sur les principaux corridors reliant la Crimée, Melitopol, Mariupol, Donetsk et les principaux centres logistiques de l'arrière. Les camions-citernes, les transporteurs de munitions, les véhicules de réparation, le matériel de génie, les gares de transfert ferroviaire, les carrefours routiers, les ponts et les points de rassemblement de convois devraient rester des cibles prioritaires. Plutôt que de frapper des véhicules isolés, l'armée ukrainienne cherchera de plus en plus à rendre l'ensemble des réseaux de transport plus fiables et dangereux. Cette deuxième phase sera soutenue par une allocation initiale d'environ 112 millions de dollars directement aux unités de première ligne, tout en lançant parallèlement une campagne centralisée pour produire et acquérir de grandes quantités de drones de frappe à moyenne portée pour l'armée. L'objectif est une production industrielle à une échelle sans précédent, capable d'augmenter de façon spectaculaire à la fois le nombre et la persistance des attaques ukrainiennes. Après avoir utilisé les données réelles du champ de bataille recueillies lors de la première phase de la campagne pour les améliorer, de nouvelles générations de drones, assistés par intelligence artificielle, telles que les plateformes Hornet, Bulava, RAMX, FP1 et FP2, devraient constituer l'épine dorsale de la campagne. Sur le plan opérationnel, l'Ukraine met en place un cycle de frappe auto-entretenu, dans lequel ses drones de reconnaissance localisent les cibles, les drones d'attaque détruisent les défenses aériennes et les systèmes de guerre électronique, puis des vagues successives attaquent les convois, dépôts, postes de commandement et installations de réparation. À mesure que les itinéraires deviennent plus dangereux, le trafic russe est contraint d'emprunter moins de routes, rendant les mouvements de plus en plus prévisibles et faciles à cibler. À terme, l'objectif est de transformer l'ensemble des corridors logistiques en zone de mort permanente s'étendant jusqu'à 200 km derrière le front. Les drones ukrainiens menacent déjà la logistique russe à une distance de 20 à 50 km derrière les positions de première ligne. Si la production s'accroît comme prévu, le nombre de frappes hebdomadaires pourrait être multiplié plusieurs fois par rapport aux niveaux actuels, rendant les effets d'une deuxième phase réussie de la campagne considérables. Les convois russes seront contraints de circuler principalement la nuit, tandis que les pénuries de carburant s'étendront rapidement aux munitions, les cycles de réparation pourraient s'allonger et la consommation d'artillerie devenir de plus en plus limitée. Dans l'ensemble, la campagne de verrouillage logistique de l'Ukraine a déjà affaibli les capacités offensives de la Russie lors de sa première phase,
en perturbant les routes d'approvisionnement, en détruisant les moyens de transport et en forçant des adaptations coûteuses. La deuxième phase vise à aller beaucoup plus loin, en transformant la perturbation en un blocus opérationnel complet. Si elle réussit, les formations russes en première ligne pourraient se retrouver de plus en plus isolées, sous-approvisionnées et incapables de soutenir des opérations offensives de grande envergure, créant précisément le type de vulnérabilité que l'Ukraine espère exploiter lors de futures contre-attaques et percées localisées. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec des fonctionnalités encore plus avancées et des outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.